Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. 4e épisode. Bienvenue à tous sur Beers & Co. Je vous remercie d'être effectivement de plus en plus nombreux à nous suivre et donc à passer commande. Je vous propose cette semaine de découvrir la brasserie de la Côte dans le canton de Vaud. Et on commence immédiatement avec ce nouveau beer tasting avec ces 3 bières, notamment la blonde, il y a l'écume du Léman et on terminera ensuite par l'Ambrille. Alors je vous propose de commencer directement avec cette bière blonde. Et voyons tout de suite ce que sa couleur et sa mousse nous racontent. Voilà, écoutez, en termes de couleur, bon, on a une très jolie couleur d'oreille. Une mousse relativement discrète. Alors au nez, par contre, ouais. Vous avez immédiatement des notes florales qui vous arrivent au nez comme ça, c'est très très agréable, mais on sent aussi ce côté, un côté sucré, un côté maltais. Ouais. Donc à mon avis, là déjà ce qui prédomine, c'est plutôt la douceur de la bière, bien plus que son côté houblonné. Donc l'houblon, je rappelle, c'est ce qui amène l'amertume à la bière, mais elles ne sont pas toutes amères. Je précise parce que la plupart des commentaires que j'ai eus, que ce soit sur Facebook, et d'ailleurs je vous remercie de commenter et de m'envoyer des messages, je tâcherai de répondre bien évidemment à chacun, ça je vais vraiment m'y employer, et je tenais vraiment à vous dire que les bières artisanales n'ont rien, mais alors vraiment rien à voir avec les bières que vous pouvez trouver en très grande quantité, notamment en grande surface. En termes d'arôme, en termes de structure, en termes même de technicité, de comment elles sont conçues. Je peux vous assurer que les brasseurs artisanaux que nous avons en Suisse sont vraiment des gens passionnés et qui produisent des produits de très grande qualité. Et c'est ce que j'essaye de vous faire justement découvrir toutes les semaines et avec beaucoup de plaisir. Donc pour revenir à cette blonde, alors vous avez des notes florales qui sont vraiment assez intenses. Il y a aussi un côté fruité, j'ai l'impression. Je goûte tout de suite. Ouais. Donc c'est bien ce qui me semblait. Par exemple, sur celle-là, aucune amertume. Donc elles ne sont pas toutes amères, les bières que vous pouvez trouver, notamment chez ces brasseurs artisanaux. De plus, ce n'est pas parce qu'on parle d'une bière qu'elles sont toutes les mêmes. C'est aussi pour ça que j'essaye de vous décrire au mieux comment sont ces bières-là, pour que vous puissiez vous faire une idée avec ce qu'elles peuvent sentir, ce qu'elles peuvent également goûter, parce qu'elles sont toutes différentes. Et ce n'est pas parce qu'une blonde est présentée cette semaine et il y aura une autre blonde la semaine suivante qu'elles ont toutes le même goût. Absolument pas. Ça, c'est une chose que je tenais à vous expliquer, parce que justement, il y a juste des milliers et des milliers de saveurs et de bières différentes. Et en ce qui concerne cette blonde de la brasserie de la Côte, ouais, alors là, c'est très très bien balancé entre justement le côté malt qui apporte sa douceur à la bière et le côté houblonné. Alors du houblon, il y en a de toute façon dans la bière, sinon ça ne serait pas de la bière. Mais en l'occurrence, quand c'est bien balancé, quand c'est bien maîtrisé à toutes les étapes de la fabrication, ben voilà, vous avez ce genre de produit qui effectivement n'a aucune amertume qui viendrait parasiter tous les autres goûts et les autres saveurs que vous avez. Après, ça ne veut pas dire que vous avez une bière qui est fortement houblonnée, qui n'est pas bonne. Non, il se peut qu'elle ne soit pas à votre goût, mais justement, il y a des personnes, des gens qui recherchent ce côté-là, ce côté fortement houblonné, et on aura l'occasion d'en déguster. Écoutez, très sincèrement, c'est une bière très fraîche, c'est une bière désaltérante, c'est un excellent produit, il est parfaitement maîtrisé. Je vous la mets là. Question de voir la couleur. Hop. Voilà. Et je vous propose qu'on passe
directement à la deuxième bière qui est l'écume du Léman. Alors cette bière-là, elle est un tout petit peu différente de ce que j'ai pu vous proposer jusqu'à maintenant, dans la mesure où elle est faite avec du triticale. Ça paraît un peu savant, mais en fait le triticale, c'est un mariage qui a été fait entre le blé et le seigle. Alors on va goûter et on va voir immédiatement ce que ça donne cette bière, qui est donc une bière blanche. Une bière blanche avec ce triticale, un mélange donc de blé, je vais mettre là, de blé et de seigle. Bon, là on a une couleur somme toute assez un petit peu trouble, dans les jaunes pâles, un peu trouble. Alors au nez, voilà, on a un petit peu ce côté fruité, mais aussi ce côté maltais. Très intéressant. Alors, le côté fruité, on le retrouve. C'est pas la plus fruitée des blanches qu'on a pu essayer jusqu'à maintenant, mais il y est. Ceci dit, alors vous avez une toute petite acidité d'attaque en bouche dès le départ, mais c'est vraiment très très léger. Et ça par contre, vous avez une belle longueur en bouche par rapport à ça qui vous accompagne tout le long. Il y a des notes plutôt de vin blanc aussi, j'ai envie de dire, sur celle-là, par rapport à cette petite acidité qu'on peut retrouver. C'est effectivement un produit qui est bien différent de ce qu'on a eu l'occasion de tester en termes de blanche jusqu'à maintenant. Ouais, il y a effectivement ce petit point d'acidité. Et donc, elle a été conçue à base de ce triticale, qui est donc, comme je vous disais, un mariage entre le blé et puis le seigle. Franchement, c'est une très très bonne bière à découvrir. Et une fois de plus, j'insiste, aucune amertume. Elle est une fois de plus très très bien conçue et très bien équilibrée entre le côté maltais et le côté houblonné. Il n'y a aucune amertume. Aucune. Je ne peux pas vous le dire autrement, il n'y en a pas. Attendez, je vais juste vous les mettre de cette façon-là. Comme ça, vous pouvez bien voir les différences de couleurs. Et on attaque, et on termine plutôt avec l'Ambrille, toujours de la brasserie de la Côte. Celle-là, on sent qu'elle a déjà une carbonisation, une effervescence qui est un petit peu plus importante que les précédentes. Très belle couleur, Très belle couleur comme ça, cuivrée, c'est assez intense. Alors au nez, écoutez, vous avez des notes de caramel, vous avez des notes maltais, on ressent encore ce côté sucré. Faut que je goûte. Alors vous avez une belle longueur en bouche, donc les arômes que vous avez dès le départ, ils vous accompagnent tout le long, elle est très bien structurée, elle est bien charpentée aussi. Mais une fois de plus, on n'est pas du tout sur des bières particulièrement houblonnées. Une fois de plus, il n'y a pas cette amertume. Disons qu'elle existe, mais étant donné qu'elle est très très bien maîtrisée, elle est parfaitement balancée avec le malt. Donc cet équilibre entre le sucré et l'amertume qui est apportée par le houblon fait que l'un et l'autre ne vous donnent pas ce goût trop sirupeux dans la bouche, mais aussi ce côté peut-être des fois trop amer, âpre aussi, qui peut se retrouver dans certains produits. C'est pas du tout le cas. Alors, il y a effectivement un petit peu plus d'effervescence que sur les autres, mais les trois bières ne sont pas des bières très, très carbonisées. Il n'y a pas beaucoup d'effervescence, mais celle-là un tout petit peu plus que les deux précédentes. Vous avez peu d'amertume, ça vraiment, il n'y a pas de doute là-dessus. Plus de longueur en bouche par contre que les deux précédentes. Et
Bon, une mousse qui n'est pas très très présente non plus. Elle est là au départ, mais elle s'en va assez rapidement. Écoutez, entre son côté doux et son côté un peu houblonné, c'est une très très bonne ambrée qui, je suis convaincu, vous apportera beaucoup de plaisir, notamment avec des plats, d'avoir ces bières-là qui sont un tout petit peu plus structurées et charpentées que les deux précédentes que je vous ai présentées, notamment avec effectivement de manger à table, feront qu'elles bonifieront aussi vos plats. Voilà, je vous la mets là à côté aussi, comme ça vous pouvez bien voir ces 3 bières qu'on a pu essayer aujourd'hui. Je vous remercie infiniment d'être de plus en plus nombreux à nous suivre, de me laisser des commentaires. Je répondrai à chacun sans aucun problème et avec beaucoup de plaisir. Et à tous les premiers clients qui ont déjà commandé les semaines précédentes, n'hésitez pas à commenter et à dire ce que vous avez pensé des bières que vous avez reçues. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.